1h17 du matin. Mon corps réagit enfin au fait que je vais partir en Corée du Sud d'ici quelques heures, enfin très grosses heures. Depuis des semaines, on me demande Hélène, tu te sens comment à l'idée de partir? Est-ce que t'es stressée? J'ai dit non, mais en fait, la chose qui me stresse le plus, c'est l'avion. Je vais pas mentir, ne pas voir ma mère pendant un mois, ça fait super bizarre parce que je ne suis jamais partie sans ma maman. Enfin, je suis jamais partie genre un mois en vacances sans ma maman. Et j'avoue que ça fait bizarre, du haut de mes 25 ans, de partir sans ma petite mamoune. Ou d'avoir un énorme décalage horaire parce que je suis partie à Londres, mais le décalage horaire il est d'1 heure, donc c'est dérisoire dans une vie. Mais là on va avoir 7 heures de décalage, ça fait un peu bizarre. Après je sais qu'elle le montre peut-être pas, que ça la stresse aussi. Le fait que je parte aussi loin, aussi longtemps, parce que c'est pas rien de partir un mois. Mais je sais qu'en vrai ça la travaille parce que ne serait-ce que quand l'été dernier je suis partie en Espagne 1 semaine, elle l'a un peu mal vécu et elle était bien contente quand vraiment on s'appelle tous les jours. Donc là ça va pas bouger, on va s'appeler tous les jours. J'ai acheté une carte SIM et j'ai pris une eSIM parce que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre l'histoire entre si j'utilise WhatsApp, comment ça se passe? Est-ce que du coup ça va supprimer toutes mes conversations? Parce qu'il y a déjà 2 mois de ça, toutes mes conversations WhatsApp elles se sont supprimées. J'ai pleuré en plein milieu de la rue d'ailleurs à cause de ça, donc je veux pas que ça se reproduise. Et c'est très chiant parce que j'ai des informations très importantes dans mes conversations WhatsApp, donc bon, tant pis. Mais du coup j'espère que ça va bien se passer à ce niveau-là, parce que j'avoue que parfois moi et la technologie je fais pas d'efforts. Et puis, donc j'aurai le temps de finaliser les derniers petits détails, notamment mon sac, parce que de mémoire, il me reste encore 2-3 petites babioles à mettre dans mon sac. J'ai essayé de pas trop le bourrer parce que j'ai réalisé qu'en fait, dans ma valise, il n'y a pas la place que j'aurais aimé avoir parce que j'ai des cadeaux à donner à mon acheteuse en Corée du Sud. Et ça prend tout un compartiment dans ma valise. Donc c'est ça qui fait que je n'ai pas pas toute la place que j'aimerais. Et je la vois pas avant la fin du mois de mai. Et entre temps, je vais visiter une plantation de thé. Est-ce que vous savez mon amour pour le thé? Donc pour l'instant je sais pas, on verra bien. En tout cas, je suis pas stressée du voyage, je suis stressée de l'avion. Très stressée de l'avion. J'espère que ça ira. Mais ça ne peut que bien aller en vrai. Bon. En vrai, je suis pas stressée du voyage en lui-même. Je suis stressée de l'avion. Donc, ça devrait bien se passer. En tout cas, moi, il faut à tout prix que j'aille dormir, que j'aille me démaquiller la tête. Et ensuite que je finisse de tout peaufiner d'ici demain. J'ai l'impression que j'ai à la fois plus rien à faire et 1 milliard de choses à faire. Ça sera la surprise. Allez, bonne nuit! Et je suis extrêmement fière de moi, même si j'ai très envie de